monde arabe et dans le monde qui n'est pas européen de manière générale, la question du génocide des Juifs n'a pas la même centralité historique qu'en Europe. Et c'est évident que dans les pays anciennement colonisés notamment, que ce soit aujourd'hui le Liban, la Palestine, mais dans l'ensemble du monde arabo-musulman, la centralité historique, c'est l'esclavage, c'est la colonisation, c'est autre chose. D'accord. Donc, je voudrais qu'on s'interroge. Je voudrais simplement. Excusez-moi, laissez-moi terminer parce que je n'avais pas terminé. Je voudrais qu'on s'interroge sur la fonction politique du terme diversité, qui en fait n'est pas arrivé au hasard des choses. Il est arrivé à un moment politique précis. Houria Boutelja. Je pense que c'est important de faire un point sur l'agenda politique de ce débat. Il vient opportunément avant les régionales. Il faut le souligner, de manière tout à fait opportuniste. Et il est évident qu'à un moment où le gouvernement fait face, d'une part, à la crise économique, à une vague de suicides sans précédent dans les entreprises, et que par ailleurs, donc, où on licencie de plus en plus, où les gens sont de plus en plus au chômage, eh bien ce débat vient effectivement de manière tout à fait opportuniste et électoraliste. Et il est toujours bon de faire l'union sacrée, disons-le franchement, sur le dos des nègres et des bougnoules. C'est ça, le fond de cette affaire. Je suis déplaît dans la manière dont on envisage les choses, c'est qu'on met toujours la focale sur les quartiers populaires. Les quartiers populaires sont en déficit de connaissances, de conscience politique, il faut les éduquer, etc. Et on occulte complètement le reste de la société et ses privilèges. Les privilèges du reste de la société. Et moi j'ai envie de dire, c'est le reste de la société qu'il faut éduquer. C'est le reste de la société à qui il faut dire, par exemple, ne serait-ce que sur la question de l'histoire, c'est le reste de la société occidentale, enfin de ce qu'on appelle nous les sous-chiens, puisqu'il faut bien leur donner un nom, les blancs, à qui il faut inculquer l'histoire de l'esclavage, de la colonisation. Je reviens toujours là-dessus parce que c'est très important. La question de l'identité nationale, elle doit être partagée par tout le monde et c'est là qu'il y a un déficit. Soit cette femme est une espionne, auquel cas, on n'est pas, les relations entre États, c'est pas des relations de bisounours. Hein, les États-Unis, l'Angleterre, la Russie, c'est pas des bisounours. Donc effectivement, elle s'est ingérée. Si c'est une espionne en tout cas, l'État iranien a fait ce que n'importe quel État aurait fait à sa place. Alors moi, Marine Le Pen, je la trouve très forte. Je trouve que c'est une bête politique. Et la différence qu'elle a, à mon sens, avec ses concurrents de droite et du Parti socialiste, c'est que ce n'est pas une faux cul. C'est-à-dire qu'elle assume, par exemple, son islamophobie. Elle l'assume parfaitement et c'est vrai qu'elle répond à une angoisse qui existe dans la société française, c'est une évidence. Elle est droite dans ses bottes. C'est ça qui fait la différence. Elle est, c'est vrai, de ce point de vue-là, parfaitement extraordinaire. Cette caricature, en l'occurrence celle qui montre le prophète avec une bombe sur la tête, essentialise l'islam. S'il s'agissait de stigmatiser le terrorisme, on aurait mis Ben Laden par exemple. Mais là en l'occurrence, mettre cette bombe sur la tête du prophète, c'est effectivement dire qu'il y a quelque chose de consubstantiel à l'islam qui est le terrorisme. Donc c'est cette lecture-là qu'il fallait faire de cette caricature et c'est la raison pour laquelle nous la qualifions de raciste et d'islamophobe, et c'est ce qui n'a pas été dit dans le procès. Donc, M. Schmitt, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a un déni de réalité, mais pas sur le fait que les Américains sont naïfs. Alors sur le déni de réalité, alors effectivement, ça fait longtemps que des rapports sont faits. Depuis 2003, on estime qu'il y a eu 1 300 000 Irakiens, dont 60% effectivement de civils qui ont été tués. On estime que, par exemple, dans la région de Fallujah, l'irradiation par l'uranium appauvri a fait, on estime la même gravité que celle d'Hiroshima. Houria Boutelja, est-ce que vous ne rajoutez pas un peu quand même quand vous dites qu'il faut décoloniser la République française raciste et coloniale? Vous êtes sûr vraiment que ce sont les mots appropriés? Oui, parce que la France n'a pas réglé son contentieux historique, déjà. Il y avait d'ailleurs des membres de l'association des indigènes de la République à Marseille. Vous en êtes la porte-parole, Houria Boutelja. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau des indigènes. Une partie, en tout cas. Et donc c'était assez chaud comme ambiance. Oui. Hein. Oui, effectivement. Donc on s'est rassemblés devant le cinéma pour protester en fait contre le rassemblement de l'extrême droite, pour soutenir le film évidemment de Bouchareb. D'accord. Alors on va revenir sur cette polémique. C'est pas grave, je dis des choses fausses, c'est mon problème. Les gens iront vérifier. Les gens corrigeront. Donc,